Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes entre guillemets favoris make-up de supermarché. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre comme terme? Produits qu'on peut trouver donc principalement là où on fait nos courses tout simplement, mais également parfois dans des enseignes type Monoprix ou autres, parce que je sais qu'il y a d'autres enseignes qui revendent ces fameuses marques. Donc on parle bien sûr de tout ce qui va être L'Oréal, Maybelline, c'est surtout ces marques-là dont j'ai fait des sélections aujourd'hui. Alors j'ai fait des sélections pour vous faire un full face en fait de ces différentes marques, vous donner entre guillemets mes tendances un peu favoris, ce que j'ai préféré utiliser depuis pas mal de temps, parce qu'il y a des produits qui sont présents depuis quand même assez longtemps, qui sont pas forcément des nouveautés, mais qui sont toujours là parce qu'ils fonctionnent justement. Donc petit topo de ce qui va passer, on va poser, je vous en ai parlé dans ma rotation, une des dernières bases de chez L'Oréal. Le fond de teint, pareil, je vous avais fait une revue sur ce produit-là, le Superstay Skin Tint de chez Maybelline. Anti-cerne de chez L'Oréal qui est sorti bien après le fond de teint. Le fond de teint a été revu. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vous parle aussi des produits qui ont pu être reformulés, certains que je ne mets pas en action mais dont je vous reparle quand même un petit peu. Une poudre Libre, la poudre Libre Lasting Fix de chez Maybelline. Les produits teints L'Oréal, donc dans la gamme Infaillible, mais également ces produits-là, type blush, highlighter, etc., qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Spray fixateur Maybelline également, et parfois L'Oréal aussi, avec par exemple le fameux gamme Infaillible. C'est une gamme ça qui ressort beaucoup. Des petits produits pour les yeux, des crayons, voilà, tout ce qui va être tattoo liner, etc. Les liners aussi de chez Maybelline que j'aime énormément. Les derniers petits fard sticks, pareil, de chez Maybelline. Mascara pour ma sélection, mais pareil, je vous parle au fur et à mesure de certains autres produits. Les produits lèvres, alors on a les nouveaux crayons là qui sont sortis tout dernièrement, et également bien entendu rouge à lèvres Vinyl Ink. Je vais vous en reparler, même si je vous ai déjà pas mal rabattu les oreilles. Il y a des petites choses comme ça aussi qui sont juste géniales, et des teintes aussi vraiment typiques pour la saison actuelle. Donc voilà pour résumer un petit peu ce qui va se passer. Donc on parle de tous ces produits, je les pose au fur et à mesure pour vous montrer le look que vous voyez déjà. C'est parti, je vous laisse avec les images. Alors je vais donc commencer par la base qui est celle qui est dans ma rotation en ce moment, et que je dois dire que j'aime beaucoup, parce que pour une base un petit peu floutante, matifiante, elle a un côté qui est pas autant asséchant, qui peut tirailler un petit peu parfois avec d'autres. C'est ce que j'apprécie beaucoup sur celle-ci. Donc je vais en appliquer surtout sur les zones que je veux un petit peu flouter. La texture elle est en gel comme ça, un petit peu très légèrement rosé. Et alors je sais pas si ça va être visible comme ça à l'image, mais on voit là particulièrement sur le front qu'elle est venue flouter. C'est plus flouté en fait, vraiment le terme pour la décrire. On fait pareil par ici. Alors ça va vraiment venir jouer sur un petit peu un effet d'optique, on va dire. Mais après elle camoufle pas du tout, voilà, au niveau des imperfections, des taches et tout. Ça reste, forcément, ça joue vraiment sur la texture de peau. Au niveau des fonds de teint, c'est pas forcément facile, parce que moi j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup dans toutes ces marques-là. Je mettrais peut-être plus en première position le Superstay de chez Maybelline, qui est vraiment pour moi une découverte en fait dans cette catégorie de fond de teint un petit peu sérum, voilà, qu'on a beaucoup pu voir ces dernières années. On a également le Infaillible de chez L'Oréal, le Fresh Wear, qui est extrêmement beau aussi, voilà, qui vous fait pas non plus un effet trop plâtré. On est plus vers un fond de teint type effet fond de teint, on va dire, mais avec une jolie texture, et bien entendu l'accord parfait, voilà, qui a été reformulé également, mais qui est vraiment très joli, pour un rendu on va dire peut-être un petit peu plus naturel pour le coup. Donc voilà, si on va par ordre de préférence pour aujourd'hui, je vais reporter le Superstay. Donc un flacon comme ça, alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, parce qu'au bout d'un certain temps d'usage, ça s'abîme beaucoup. Donc j'en prélève un petit peu,
Alors il est tout à fait modulable, moi c'est ce que je vais faire, hein. Je vais faire 2 passages. Ça va, la teinte c'est encore bon. Alors il se travaille, il est hyper, bon il est très fluide, mais vous voyez voilà, il se fond complètement dès que vous l'appliquez. Vous n'avez pas besoin de l'estomper pendant un certain temps pour éviter que, voilà, que ça fasse trop effet plâtre. Donc avec un seul passage, vous voyez, on voit encore un petit peu au niveau des défauts. Ça couvre pas en intégralité, hein, bien entendu, mais vous allez voir qu'après, en le modulant un peu, on arrive quand même déjà à quelque chose de très très intéressant. Et c'est surtout qu'il est imperceptible. J'ai vraiment pas l'impression de porter du fond de teint, alors qu'il est venu déjà complètement unifier le grain de peau en gardant cet effet un petit peu quand même un peu naturel. Alors je le remodule. Enfin, je le remodule, non, je le module un petit peu. Et je suis en train... Alors, je ne l'ai pas mis ce mois-ci dans ma rotation, mais je suis en train de me rendre compte que je suis en train de le terminer, ce fond de teint. Donc, c'est l'exemple typique des fonds de teint que je vais racheter, en fait. Alors, pas forcément tout de suite, mais très clairement, il est juste génial. Et franchement, en plus, là, je trouve que la teinte que j'ai prise, elle couvre plusieurs saisons, en fait. Alors, plein hiver, plein été, ça, forcément, il y a un trop gros écart, mais ça arrive à s'étendre quand même sur... une assez large durée, on va dire, voilà, au niveau de la carnation. Pour le reste du make-up, on va partir sur un teint complètement poudre, tout simplement parce que je vous ai beaucoup parlé des produits crème, en particulier les blushs de chez Maybelline que j'ai énormément utilisé tout au long de cet été. Je vous raccroche les vidéos d'ailleurs où voilà, j'en ai acheté plusieurs, j'ai acheté certains pour faire des versions bronzer, etc. Et là, on va repartir un petit peu plus sur un teint poudre. Alors, on va d'abord faire l'anti-cerne. Et ce sera avec l'Accord Parfait, que j'ai été plutôt longue à tester. Voilà, d'habitude, quand il y a des sorties de cette gamme-là, en général, j'y regarde assez rapidement. Et j'avais un petit peu peur parce qu'il est pas dit comme assez couvrant, etc. Et ça a été une pure révélation parce que, effectivement, il est léger, mais son effet est vraiment joli, en fait. Donc pour le coup, c'est validé complètement et on espère que dans cette gamme, ils nous sortent apparemment des blushs liquides. Je les ai vus passer, donc ils ne sont pas encore arrivés en France, ils ont l'air juste dingues. Donc l'embout, il est incliné comme ça, ce qui est plutôt... c'est pas mal, parce que en fait, quand vous le posez, vous voyez, on arrive directement sur l'aplat du cerne et je viens déposer la juste dose. Après, c'est juste que, voilà, je l'étale un peu. Donc lui, c'est un anti-cerne où je vais pouvoir me permettre de mettre un petit peu plus de produits, dans le sens où il ne fait pas un amas, il ne va pas faire un paquet de produits, même avec un petit peu plus de quantité. Et comme il est un petit peu léger, voilà, j'hésite pas à en mettre et ça pose aucun problème. Donc c'est parti. Alors je fais de plus en plus, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne peut pas se regarder, le fait de poser mon anti-cerne en regardant vers le haut afin d'éviter que ça se mette dans les plis. Mais voilà, c'est un jeu de hasard, on va dire, pour pas se louper, et après au niveau de la finition je regarde un petit peu plus. Voilà, je pense qu'on voit le résultat, on est quand même sur quelque chose de bien corrigé, ça reste voilà, ça reste mes cernes un petit peu visibles, mais on n'obtiendra jamais voilà, une totale couvrance là-dessus, ou alors avec un effet moi qui va plus je vais vers des choses couvrantes, plus ça se voit, plus ça marque, je peux de moins en moins me le permettre, on va dire, et je trouve que celui-ci correspond plutôt bien. Je pense que la teinte va être un petit peu foncée pour le plein hiver, donc à l'occasion je pense que je prendrai en teinte plus claire. Les teintes sont toujours pas faciles à trouver. Là c'est le 4N que j'ai, et voilà. Alors après il y a vraiment des écarts je trouve, et dans celles où on descend un petit peu, les teintes claires sont vraiment très claires. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur celui-ci, donc je verrai à ce moment-là. Pour la poudre, eh bien j'ai sélectionné la Lasting Fix de chez Maybelline, qui est une poudre libre, blanche comme ça, mais d'une finesse impressionnante. Donc elle se présente voilà, dans un tamis comme ça, et alors c'est hyper léger. Je sais pas comment vous expliquer ça, ça va pas forcément se voir, là j'ai prélevé dans le capuchon, mais c'est d'une finesse, il n'y a aucun grain, vous voyez qu'il faut parfois un petit peu écraser pour que ce soit de la poudre, c'est tout fin, et elle est vraiment, le résultat est vraiment très joli. Donc je vais poudrer même le dessous des yeux avec, hein. Alors est-ce que vous allez voir la différence avec le poudré et le non poudré? En fait ça finit de flouter en fait.
le dessous. Donc après il faut doser hein, parce qu'il y a toutes les petites ridules qui peuvent un petit peu plus être marquées. Là il fallait pas que j'en mette plus je pense. Et sur ce côté là j'en mets toujours un petit peu moins puisque j'ai plus de ridules. Voilà pour le dessous des yeux et je vais poudrer tout mon visage puisqu'après on passe au produit poudre donc. Je continue à la houppette et après je vais prendre un gros pinceau pour bien venir tout fondre. On passe au bronzer et c'était bien évidemment celui de chez Infaillible dont je vous ai déjà beaucoup parlé qui est juste merveilleux. C'est vraiment un bronzer que j'adore. Pareil avec cet effet un petit peu toujours un peu floutant qui améliore le grain de peau. À mon grand regret on n'a jamais vu les fameux blushs qui devaient sortir de la gamme, je sais pas pourquoi en fait. C'est pour ça que je vous disais par rapport aux blushs liquides, là j'espère vraiment qu'ils vont nous les sortir parce que je trouve ça dommage parce que c'est des produits je pense qui feraient... qui fonctionnerait en France hein, tout particulièrement, donc voilà, je comprends pas trop pourquoi. Dites-moi vous si vous savez pourquoi il y a certains produits comme ça, des marques pourtant connues chez nous, qui n'arrivent jamais. Donc on y va pour le bronzer. Donc un bronzer qui se construit très bien, ils sont bien pigmentés, il faut juste pas y aller. Comment dire, prélever trop de produits dès le départ, moi j'aime bien les construire. Après même si ça vous arrive, il vous fera pas une tache parce qu'il s'estompe très bien. Voilà pour le bronzer du coup, je pense que j'en ai suffisamment. Après on va construire le reste du réchauffage entre guillemets du teint avec le blush. Au niveau des blushs, j'ai sélectionné la gamme. Pour l'instant pas un en particulier, mais ce sont ceux de chez L'Oréal. Vous savez, qui se présentent comme ça et qui portent pas toujours le même nom en fait, alors que concrètement c'est plus ou moins la même gamme. Donc on avait le Life is Peach, le Melon Dollar Baby, c'est tout la même gamme en fait, c'est juste les teintes qui changent et ils ont même eu celui-ci ils l'ont appelé Blush of Paradise. Alors après voilà, c'est ce que je vous disais, c'est tous les mêmes, les dessins changent un petit peu, c'est les teintes. Donc là on est plutôt voilà, sur des... Les trois c'est des teintes un petit peu pêche avec des degrés un peu différents. C'est pas une gamme où ils ont sorti vraiment des roses par exemple. Celui qui va se rapprocher le plus du rose, à la limite c'est le Melon, donc c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Je vais peut-être le mélanger d'ailleurs avec le Blush of Paradise, je vais voir. Donc pareil, une très bonne pigmentation et après c'est la teinte hein, qui fait que ça fait la différence. C'est pas du tout poudreux. Voilà pour le résultat du blush. C'est doux, c'est plutôt doux, j'aime beaucoup aussi comme couleur. Du coup je sais pas trop si je rajoute. En fait j'aime bien, le melon c'est vraiment la teinte que je trouvais la plus jolie. Voilà, après les pêches vont être un tout petit peu plus peps, mais de manière générale c'est celui-là que j'avais beaucoup aimé. Au niveau des sourcils, j'ai une préférence aussi, mais je viens de filmer mes produits terminés puisque je l'ai terminé et je l'ai donc jeté. Mais je vais le racheter, je vous l'accroche par ici. Voilà, c'est le crayon en fait à twister en forme un peu triangulaire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dans la gamme Infaillible aussi. Voilà, celui-là pour l'instant c'est celui que j'ai envie de racheter par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Donc pour le reste des produits qui ne sont pas dans ma sélection, je fais ça hors caméra et je vous retrouve. Petite précision quand même pour les sourcils, je vous en avais parlé aussi, j'utilise et je suis en train de terminer ce gel à sourcils de chez Maybelline, là c'est le Super Lock, qui est franchement pas mal du tout. Voilà, je viens les fixer moi après avoir retracé un petit peu les lignes et franchement je l'ai beaucoup aimé ce produit là. Concernant les sprays fixateurs, il y en a deux parce que je ne sais pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais vous montrer ça. Le Lasting Fix dans la même gamme que la poudre libre, qui va être plus un fixateur pour tous les jours on va dire, et le fameux Infaillible, pareil, qui est presque vide, que j'ai énormément utilisé, qui lui va être plus sous format un peu lac, donc il est assez fort. Alors par contre, ça va pas bouger de la journée. Je trouve qu'il peut avoir un tout petit côté légèrement asséchant, donc les peaux très sèches, faites attention. Moi ça pose pas trop de problèmes, mais suivant les périodes de l'année, je sais qu'il va falloir que je fasse attention, mais également au niveau des produits. Si j'ai déjà été vers un fond de teint matifiant, une poudre matifiante, voilà, il ne faudra pas que j'utilise celui-ci par-dessus. Il est super bien pour complètement fondre les produits crème aussi, je trouve. Voilà, pour aujourd'hui, je vais prendre celui-ci parce que j'ai fait un fond de teint. Non, j'ai fait un teint poudre, donc il va très bien suffire. Voilà, il sèche assez vite, je trouve. Il fait pas le spray est régulier, il fait pas de taches ou quoi que ce soit. Donc pareil, un produit que je valide complètement. On va maintenant pouvoir passer au reste du make-up, c'est-à-dire les yeux.
Alors concernant le maquillage des yeux, on ne peut pas dire que L'Oréal, Maybelline, ce genre de marque soit les spécialistes des palettes, des fards à paupières. Voilà, c'est un peu bizarre, je trouve qu'ils n'aient pas plus développé à ce niveau-là. Les dernières petites choses sorties, c'est chez Maybelline et ce sont ces fards stick qui sont sortis dans plusieurs coloris, qui sont très jolis en soi. Mais il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de choses voilà, qui sortent un petit peu du lot. Donc de toute façon, aujourd'hui on est parti sur un maquillage relativement simple. Donc je vais plutôt miser sur tout ce qui va être, et c'est là où ils sont meilleurs je trouve, tout ce qui va être au niveau des crayons, voilà, des choses un petit peu comme ça, où là on a beaucoup plus de choix, d'effets et de qualité. Au niveau des crayons, ceux que j'aime beaucoup et qui sont constamment en train de réinventer en termes de couleurs et tout, ce sont les tattoo liners qui se présentent de base comme des crayons comme ça, un petit peu classiques, avec le bouchon, le crayon à tailler, mais vous avez une texture un petit peu crémeuse au niveau du rendu, ce qui fait que vous pouvez quand même, avec ce type de crayon, vous faire un smoky, des choses un petit peu plus élaborées. Ils ont dernièrement sorti d'autres teintes avec d'autres packaging permettant justement ce genre de choses, c'est-à-dire un petit embout et pour tailler et pour flouter en fait la couleur et faire des choses un petit peu plus dégradées. Donc cette teinte en particulier qui a un cuivré juste magnifique et très impactant. Voilà, j'ai fait le swatch et c'est vrai qu'avec ça on peut quand même faire pas mal de choses. Et sinon après voilà, toute une gamme au niveau des dérivés de marron, des dérivés de bleu, des choses comme ça, de plus en plus originaux. Donc là je vais commencer par mettre sur ma paupière un peu en base et pour faire quand même un reflet, le fard stick, donc qu'ils ont appelé aussi comme dans la gamme des tatous, hein, ce sont les color tattoos. J'ai qu'une teinte, moi pour l'instant j'ai pas trop tenté les autres. Donc voilà, ça s'applique facilement, mais je pense que comme vous voyez, on n'est pas sur un... Alors c'est modulable, hein, on peut intensifier, là c'est une couleur claire évidemment, mais on n'est pas sur un impact non plus de folie, hein. De toute façon, c'est la même chose quand ils sortent... c'est L'Oréal qui avait sorti des petits fards mono, voilà c'est joli, mais c'est vrai que ça ne détrône pas d'autres marques petit prix qui sortent des trucs vraiment chouettes. Et justement, dans les dernières teintes que j'ai pu trouver, alors ça fait quelques temps mais il y est encore, il y a ce soft bronze qui est super joli parce que je trouve qu'il a des sous-tons un petit peu kaki aussi. Et pareil, hein, qui peut être un peu flouté sur la paupière pour un effet un petit peu smoky. Je vous montre les produits au fur et à mesure parce que dans ma tête comme ça je construis un petit peu le make-up que je vais faire. Les liners, les Extra Precise de chez Maybelline aussi, dans différents coloris qui sont sortis. Je crois qu'il y a du bleu, du vert, voilà, et ce marron qui est juste super joli. La pointe est super fine pour un tracé beaucoup plus facile et on peut difficilement se louper avec ce genre de choses. Donc je pense que je vais faire un petit combo des deux là pour donner un petit peu de reflet au liner et également placer celui-ci en muqueuse. Donc là j'ai placé assez grossièrement le crayon, là le bronze, et je vais venir un petit peu le flouter justement pour donner un peu de dimension au maquillage. Voilà, je trouve qu'il rend tout de suite quelque chose de plus intense, mais tout en restant avec une certaine douceur. C'est pas du noir et ça donne un reflet plutôt sympa je trouve. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je suis restée un petit peu sur un liner un petit peu fumé comme ça et je vais apporter quelques petites touches pour un petit peu égayer, on va dire. Petite parenthèse parce que à plusieurs reprises on m'a demandé au niveau de quand je porte ce crayon là qui est un espèce de rose un petit peu glacé, c'est un tattoo liner justement avec l'embout, donc c'était dans les nouvelles teintes qui sont sorties. Les numéros sont illisibles, voire s'effacent au fur et à mesure. Je vous le montre aussi, mais c'est vrai que je le mets souvent en muqueuse inférieure et il donne tout de suite une dimension très très jolie. Vous voyez, il a vraiment de l'impact. Et parfois c'est pareil, hein, au niveau du coin interne ou quoi, pour illuminer, c'est lui que j'utilise. Je vais reprendre le cuivré comme ça et je vais en mettre justement au début du trait pour faire une touche un petit peu différente. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir un petit peu la transition. Ça fait un petit moment que je pensais à ce genre de truc, refaire avec des crayons, des liners, des effets un petit peu sympas comme ça. C'est assez rapide et je vous garantis qu'avec ces crayons là ça va pas bouger de la journée, vraiment. C'est juste génial. Et bien on va passer aux muqueuses.
inférieure. Donc pour les muqueuses inférieures, je vais faire un peu l'inverse et puis en beaucoup plus fin. Je vais utiliser le cuivré et le rose glacé comme ça, plutôt au bord. On va voir si le combo fonctionne. Voilà, du coup, pour les yeux, c'est terminé. On va pouvoir passer au mascara. Alors là, ça va pas être chose facile parce que dans les supermarchés, il en sort des tas et des tas. Mais j'ai quand même mes petites préférences. Alors bien entendu, comment ne pas parler du Sky High de chez Maybelline que j'ai tout dernièrement pris en version bleue. Ça m'arrive de temps en temps. Il est super joli. C'est un bleu électrique comme ça. Alors là, c'est pas ce que je vais mettre aujourd'hui. C'est vrai que j'aime beaucoup le Sky High pour son effet extension. C'est clair que c'est vraiment le meilleur pour ça. Après, en termes de volume, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... Ces caractéristiques ne vont pas vers ça. On a également le Panorama. Alors celui-ci, je l'ai pris en marron. On va voir si c'est celui que je mets aujourd'hui ou pas. Qui a une brosse assez particulière, mais c'est vrai qu'il fait un rendu quand même assez joli. Vous avez des angles en fait. La brosse est déjà un petit peu conique comme ça, avec des angles en fait pour voilà, faire au fur et à mesure la recourbe, je trouve. Il fonctionne bien à ce niveau-là. Et plus dernièrement, j'ai testé le Sur Real en version ultra black, donc qui se présente comme ça. C'est Maybelline aussi, hein. Avec une petite brosse comme ça, et il fonctionne vraiment plutôt pas mal également. Et bien écoutez, je vais tenter de voir si ça fonctionne du coup de mettre un... Alors c'est un marron très foncé hein, quand même là que j'avais au niveau du panorama. Je vais le mettre, je pense qu'avec le reste du make-up ça devrait fonctionner. Voilà pour le résultat du mascara. Je l'avais mis de côté un certain temps et en fait je l'aime beaucoup. Alors j'ai fait quelques petites traces, je vais attendre que ça sèche pour les enlever, mais c'est vrai que c'est un très joli marron et il a quand même un impact très intéressant. On va passer aux lèvres et alors plutôt pas mal de manière générale, les crayons lèvres type hypermarché, voilà dans ces marques là. Tout dernièrement je suis en train de tester les derniers de chez Maybelline, c'est les Lifter Liner. Alors c'est pas la teinte exacte que je voulais puisque je les avais commandés et que je n'avais pas pu swatcher, mais ça pose très bien avec le type de rouge à lèvres que je mets en ce moment. C'est une teinte nude un peu rosée, voilà comme ça. J'ai à peine effleuré ma main là et ils sont ultra pigmentés, ça glisse et ça tient super bien. Au niveau des lèvres, comment ne pas vous parler des Vinyl Ink. J'en ai dédié certaines vidéos Insta, TikTok, etc. où j'avais re-swatché toutes les couleurs que j'avais. Je pourrais presque recommencer parce que j'en ai d'autres. Là j'ai repris au hasard parce que c'est pas forcément ceux que je vais vous montrer aujourd'hui parce que je vous en ai vraiment beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a d'autres teintes qui sont sorties un peu plus dernièrement et moi c'est toujours des rouges à lèvres que je suis ultra fan de porter, en particulier les teintes les plus claires bien entendu. Si vous hésitiez encore, n'hésitez plus, c'est vraiment des merveilles. J'ai plus dernièrement testé chez L'Oréal, c'est un peu plus récent ça il me semble, ce sont les... alors je sais plus les noms, je vous marquerai les teintes mais j'ai pas les noms. Donc c'est plutôt les mats là avec quasi peu de transfert, voire pas. Ici j'ai la teinte 600, donc c'est un rouge à lèvres bâton comme ça, ultra fin. Et c'est vraiment des teintes très automnales. Celui-ci est particulièrement superbe, ils sont en plus très confortables franchement. Et plus dernièrement, ce sont ceux avec les pinceaux comme ça. Donc pareil, là j'ai une teinte plus hivernale. Donc celui que je vous ai montré juste avant, c'est le numéro 600. Et là j'ai le 115. Alors ceux-ci vont être beaucoup plus résistants, beaucoup plus... voilà, on est vraiment sur du liquide mat en fait, tout simplement. Ils font un tout petit peu de transfert hein, quand même. Mais voilà, du coup, au niveau des teintes, donc là j'ai sélectionné toutes les teintes automnales hein, que je peux avoir. Je sais pas trop encore lequel je vais mettre. Et ici, c'est le Punchy, donc dans les... Je crois qu'il fait partie des nouvelles teintes, hein, des Vinyl Ink. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Je viens de dire que je vous en ai tellement parlé que je vais pas le remettre, mais en fait c'est mes incontournables rouge à lèvres grande surface. Très clairement, c'est le côté original qui permet d'avoir quelque chose qui tient tout en gardant quelque chose quand même d'un petit peu, on va dire un petit peu lumineux, qui garde un petit peu d'éclat et ça c'est ça se trouve vraiment pas ailleurs je trouve. Alors j'ai pas fait la parenthèse parce qu'en plus c'est des produits que j'envisage de me racheter ou de m'acheter parce que j'avais très peu de teintes. Ce sont les fameux gloss aussi qui reviennent pas mal en ce moment, on les voit beaucoup tourner et c'est vrai qu'il y a des teintes très claires avec multi-paillettes en fait super jolies. Je vais aller chercher quand même celui que j'avais pris dernièrement. Ça ressemble un peu au Vinyl Ink, hein, c'est les mêmes packaging carrés comme ça et c'est les
Lifter Gloss. Donc là j'avais une déteinte rose, alors c'est très fuchsia dans le packaging, mais comme c'est du gloss, voilà, et c'est vraiment des gloss ultra scintillants, qui sont, voilà, bon, c'est du gloss, hein, ça disparaît aussitôt qu'on mange ou qu'on fait quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ils sont, au niveau des reflets, ils sont super intéressants, il y a vraiment de jolies teintes. Donc j'applique le crayon, ça c'est sûr, et puis je pense que je vais prendre le Vinyl Ink. Je vais voir, je suis pas trop décidée encore. Alors voilà, juste pour le crayon. Je pourrais presque ne rien porter et bien estomper, flouter. Et clairement, ça suffirait. Ils sont d'une pigmentation juste folle. C'est vraiment super joli. Et du coup, je suis en train de regarder lequel pourrait ressortir le mieux. Ouais, je pense que je vais rester sur le Vinyl Ink. Donc pour rappel, on secoue bien la petite bille qui est à l'intérieur. Moi, je viens de le faire. Parce que sinon, ça fonctionne moins bien. Et donc, on l'applique hyper facile avec l'embout. Hein. Comme ça va super bien, et surtout on attend un petit peu, on ne pince pas les lèvres ou quoi que ce soit. Voilà, je vais attendre qu'il sèche. Là il reste encore bien brillant, bien pigmenté, ça va se poser un petit peu, il faut quelques minutes en fait, et après ça ne bouge plus. C'est vrai que là-dessus, encore plus les teintes foncées, je trouve, parce que celui-ci est un petit peu plus foncé que ce que je porte. En attendant, je vais aller finir le look complet, cheveux, etc. parce que là ça va pas du tout. Voilà, accessoiriser tout ça, et on va se retrouver pour faire un point complet sur ce make-up. Voilà, cette fois j'en ai vraiment terminé avec le look complet. Comme vous le voyez, au niveau de la tenue, on est vraiment vers de l'automnal complet. Donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu. En préparant cette fin de vidéo, je m'étais dit bien entendu qu'il y a d'autres produits que j'aurais pu vous montrer, mais il y en a tellement. Je voulais vraiment partir sur plus une vidéo de mes sélections entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres produits que j'aime beaucoup. Je pensais aux glotions dont je vous ai beaucoup parlé, j'en ai parlé vraiment beaucoup tout cet été, et c'est des produits que je viendrai à ressortir très certainement, mais c'est vrai que voilà, je varie aussi en fonction de ce que j'ai et de ce qui sort aussi au fur et à mesure. Donc voilà, concernant ce que je viens de vous montrer, je fais pas vraiment un point complet parce que on est sur tous des produits que j'adore utiliser, donc très clairement il n'y a pas à redire dessus. Et je me disais quand même que je pourrais faire ce type de vidéo un petit peu plus régulièrement parce que eh bien, je suis utilisatrice de ce type de produit de la même manière que je peux voilà, acheter des produits d'autres marques chez Sephora ou quoi. Je trouve que quand même au niveau hypermarché entre guillemets, etc., on a quand même de jolies pépites et à des moindres coûts, quoique attention aux augmentations parfois et à quel endroit on achète les produits parce qu'il y a de grosses marges de différence parfois, mais de manière générale il y a de quoi faire vraiment de très jolies choses. Le seul bémol, comme je vous le disais, je trouve qu'il y a un petit peu juste au niveau des supermarchés, c'est tout ce qui va concerner un peu les yeux, les palettes, les fards, etc. Il y a peut-être quelque chose à développer. S'il n'y en a pas aujourd'hui autant, je sais pas s'il y a une raison ou quoi, est-ce que les gens n'achètent pas trop, voilà, je me rends pas bien compte, mais c'est le seul bémol, je dirais, au niveau des choix de produits qui manquent un petit peu, je trouve. Je vous laisse pour cette vidéo, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.